Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe de la Vierge en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance, elle sera générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez uniquement ce qui résonne chez vous, pour vous. Donc cette guidance, elle sera effective pour les mois de avril et mai 2021. Voilà, et on va commencer immédiatement le tirage pour les vierges avec l'oracle Magie de la Terre. Donc on va demander à cet oracle ce qui va se passer pour les vierges dans les semaines à venir, donc pour les mois d'avril et mai 2021. Donc qu'est-ce qui va faire vibrer les vierges? Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? Quel domaine va être touché? Alors, on a dans la coupe, on a la carte de la forêt, la carte du souffle. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver. Là, vous avez besoin de prendre l'air, d'échapper à une situation peut-être qui vous oppresse un peu. Peut-être que vous avez été surchargé par des tâches familiales, par des choses à faire qui étaient assez prenantes. Et là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de souffler. Alors, maintenant, on va étaler le jeu et on va sortir 5 cartes pour les vierges. Donc, pour les vierges. Alors, on a la vigilance, le désert, la quête visionnaire, la montagne avec la robustesse, le lac avec la tranquillité et la prairie avec la vulnérabilité. Donc, avec la carte du peuple de pierre, qui indique une façon d'être dans la vigilance, dans l'anticipation, dans la méfiance. Là, vous avez eu à surmonter certaines choses un peu délicates, certainement en famille, ou peut-être dans le domaine professionnel. Vous vous êtes senti un petit peu seul pour affronter ces difficultés, quelles qu'elles soient. Vous êtes senti un peu seul, un peu livré à vous-même. En même temps, ça a été un peu un parcours initiatique. Vous avez su vous sortir vous êtes sur le point de vous sortir d'une situation ou de situations qui semblent très compliquées et peut-être que vous n'aviez jamais eu à affronter jusqu'à présent. Donc c'était presque une situation inconnue, ou en tout cas que vous n'avez pas l'habitude de gérer, et vous allez vous en sortir, ou vous êtes sur le point de vous en sortir vraiment avec facilité. Même si vous avez eu beaucoup d'anxiété à gérer par rapport à ça. La carte qui chapeaute le jeu, c'est la montagne, la robustesse, hein, qui indique que les vierges sont des personnes très méthodiques, très travailleuses, très sérieuses. Donc vous êtes, même si la situation est compliquée à gérer, vous êtes tout à fait apte à la gérer, et ce malgré votre anxiété qui est quand même là, hein, parce que les vierges, c'est quand même un signe assez anxieux, toujours dans l'anticipation, donc qui n'aime pas laisser les choses au hasard. Donc il y a une notion de robustesse, de solidité derrière tout ça. Et vous êtes solide et robuste malgré le fait que vous ayez vos propres failles. En tout cas, vous êtes tout à fait apte à gérer la situation qui vous tracasse actuellement. Là où les situations qui vous tracassent, vous êtes apte à les surmonter sans problème. Les cartes indiquent que au printemps, il y a une accalmie pour vous, hein. Vous avez la carte de la prairie. Même si vous vous êtes senti vulnérable ces derniers temps, au printemps, les choses vont s'apaiser et vous allez vers plus de tranquillité. Là, vous êtes au début, vous êtes en train de surmonter quelque chose, hein. Vous êtes certainement en plein dedans. Eh bien, et c'est une chose à laquelle peut-être vous n'aviez jamais été confronté. Ce sont des obstacles qui vous ont posé des problèmes, mais votre solidité et votre façon très juste d'appréhender les choses,
elle vous permettra d'en venir à bout. Et à partir des beaux jours, vous allez vers plus de tranquillité. Voilà, alors on va recouvrir ces cartes. Donc pour les vierges. Alors, on a la nouvelle lune avec le karma. On a la purification, le renouveau et la libération. Donc, sur la vigilance, on a la promesse de plus de tranquillité, d'un meilleur échange au niveau relationnel. Hein. Également, les deux cartes, elles indiquent que si vous avez eu des déceptions en amour, hein, si vous avez eu des déceptions en amour, si vous avez eu des déceptions affectives récentes, eh bien, cette carte, le jeu, vous indique que vous ne resterez pas sur une déception, vous saurez faire confiance à nouveau à quelqu'un dans le futur. Et on vous annonce une rencontre prochaine à venir pour vous. Une rencontre qui sera certainement karmique, hein, pour les célibataires, pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur. Il y aura une rencontre qui sera karmique, qui sera sérieuse, qui sera profonde et qui va vous purifier de tout ce qui a été négatif pour vous au niveau sentimental ces derniers temps, hein, puisque ça va, cette rencontre, ces nouveaux échanges, comment dire, cette nouveauté au niveau de l'affect, ça va vous redonner du baume au cœur. Hein. Il est vraiment question d'un renouveau. Hein. De même, par rapport aux problèmes de relations, de communication, parce que là, il est également question de communication, de relations avec les autres. Si vous avez eu des problèmes, des promesses non tenues, des trahisons, des choses, des quiproquos, des soucis de cet ordre-là, eh bien, il y a une purification de la situation avec une amélioration. Et vous allez au-devant d'un renouveau complet par rapport à votre sphère sociale. Hein, vous allez vers plus de tranquillité. Alors, ces deux cartes indiquent que entre le printemps et l'automne prochain, vous allez vous libérer de tous les schémas toxiques qui vous encombrent, qui vous pourrissent la vie, qui vous ont empêché d'avancer. Il y a vraiment une notion de temps. Hein, donc là, vous allez vers plus de tranquillité à partir de ce printemps. Et à l'automne prochain, il y a vraiment une libération, une tranquillité qui va vous toucher. Ça va vous permettre de vous apaiser et de profiter de la vie et de laisser de côté un peu votre anxiété et vos peurs. Voilà, votre angoisse par rapport à certaines choses de votre vie, certains pans de votre vie qui n'étaient pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Voilà, en tout cas, il y a plein de belles choses pour vous. Il y a un renouveau au niveau affectif. Et il y a des problèmes relationnels toxiques qui s'apaisent et dont vous arriverez à vous libérer prochainement. Voilà. En tout cas, c'est bien parce que ce qui est très très bien, c'est qu'elle donne vraiment un laps de temps de quelques mois entre le printemps et l'automne, et ça va vous permettre, ce cap, cette période, cette fenêtre de tir va vous permettre de vous libérer de schémas toxiques qui vous empêchaient d'avancer. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir de quoi il va être question avec cet oracle pour les vierges pour les semaines à venir. Donc, il est question de retard, il est question de choses qui prennent du temps. Peut-être que vous avez raté le coche par rapport à quelque chose. Hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça va arriver comme une surprise. Ce sont des bonnes nouvelles qui vous sont encore étrangères. Ce sont des choses ou alors ce sont aussi des réponses que vous attendez, qui tardent à venir, qui semblent loin, qui semblent lointaines et qui ont pris du retard. Voilà. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de tout ça prochainement. Ça va presque arriver comme une surprise. Quelque chose, c'est une chose à laquelle vous ne pensez plus ou que vous n'attendiez presque plus. Alors, je vais sortir 5 cartes.
On peut également dire par rapport à la coupe que ceux qui avaient remis ou retardé un voyage qui semblait important pour eux pourront le faire, ce voyage, ce déplacement, au cours des prochains mois. Voilà, des prochaines semaines. Voilà, si vous aviez prévu un petit déplacement et que ce déplacement avait été annulé, eh bien vous allez pouvoir partir, je ne sais pas, retrouver votre famille ou vous déplacer. Voilà. Alors on va retourner, pardon, les cartes. Alors, la carte qui chapeaute le jeu, c'est la carte du retard encore. Donc il y a des choses qui ont pris beaucoup de temps. Hein. Il y a des choses qui ont beaucoup tardé par rapport à certains projets que vous aviez. Des projets qui mettent du temps à prendre forme. Peut-être que vous attendiez des réponses par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport à des échanges que vous avez eus avec votre entourage. Et là, on vous a laissé un peu en stand-by. Vous attendez des réponses qui tardent vraiment à venir. Vous attendez un éclaircissement qui tarde à venir. Vous en êtes presque... vous êtes tellement angoissé de cette réponse qui tarde à venir que presque vous en protégez. Vous avez l'impression que la réponse va être négative, que vous allez avoir à en souffrir, que vous allez avoir à en pâtir de tout ça. Vous êtes presque dans le renoncement, dans la culpabilité de ne pas avoir peut-être bien fait les choses, de ne pas avoir bien amené votre projet, défendu votre projet, défendu vos points de vue. Ça a même pu avoir un impact sur votre santé morale. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à quelque chose, une décision que vous attendez, quelque chose qui tarde à venir. Ça n'est pas de votre faute. Les choses de toute façon vont se débloquer. Il y a en tout cas de la correspondance, il y a une réponse qui va arriver très bientôt pour vous. Alors je vais recouvrir le jeu pour voir exactement de quoi il est question. Donc pour les vierges. Alors, par rapport aux choses qui vous tracassent, qui vous angoissent, vous prenez de la distance par rapport à ça. Vous essayez de vous protéger de ce que vous redoutez. Ensuite, on a la carte de la séparation. On a la carte de la victoire, la parole, les discussions et la carte de la chance. Voilà. Donc, par rapport aux réponses que vous attendez, ça peut être dans la sphère professionnelle, ça peut être aussi dans la sphère affective. Peut-être que vous attendez des réponses au sujet d'un emploi, au sujet d'un prêt, au sujet d'une aide. Voilà, vous êtes dans l'attente de ça. Les choses prennent énormément de temps à venir. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. On dirait que la communication est rompue. Vous n'arrivez pas à avoir de réponses concrètes de la part des organismes, de la part de la personne avec qui vous étiez au niveau affectif. Peut-être que vous êtes en rupture temporaire, que vous attendez, que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Eh bien, sachez que de toute façon, les choses vont reprendre leur cours. Vous allez avoir des nouvelles, et même une reprise des échanges, une reprise de la communication. On voit que là, il y a des échanges, des prises de parole, des mises au point, de la discussion. On vous recontacte, on reprend de vos nouvelles. Il y a également une période de chance. Il y a des opportunités à saisir pour vous qui vont se présenter, même si la situation vous semble morose et que vous avez du mal à sortir la tête de l'eau parce que vous attendez des réponses qui ne viennent pas. Eh bien, ça va se débloquer. Là, vous allez au-devant d'une période de chance. Donc, vous laissez derrière vous votre culpabilité. Vous avez fait les choses comme il le fallait. Simplement, des fois, on n'a pas les réponses au moment où on en a le plus besoin, au moment où on le souhaite le plus. Ça tarde un peu à arriver. Mais le fin mot de cette histoire, c'est que vous sortez la carte de la victoire en milieu de jeu. Donc, elle chapeaute le jeu. C'est elle qui le dirige. Et au final, malgré toutes vos angoisses et cette attente interminable par rapport aux choses que vous attendez, eh bien, pardon, vous avez la victoire.
Excusez-moi, c'est le pollen. J'arrête pas de tousser en ce moment, c'est très pénible. Donc là, vous avez la victoire. Vous avez la victoire sur les événements. Les choses, même si c'était mal embarqué, ça tourne en votre faveur. Hein. Vous ne sortez pas en étant le grand perdant ou la grande perdante de ce problème, de cette histoire. Vous sortez en vainqueur. Donc même si les choses ont pris du retard et que ça vous a beaucoup tracassé, que vous pensez qu'on vous a oublié, que les choses sont foutues, que tout est fini, eh bien non, pas du tout. Vous allez avoir bientôt des nouvelles. Donc là, dans les semaines à venir, ne vous désespérez surtout pas, ça va se débloquer. La situation va se débloquer. Je sais que ça vous semble très très long, mais je vous assure que vous allez vraiment arriver à vos fins. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle des anges. Alors, je vais prendre l'oracle des anges et on va demander à cet oracle quels sont ses conseils pour les vierges. Alors, dans la coupe, on a la carte du travail énergétique. Donc, vous devez être très fatigué en ce moment et un peu lassé d'avoir à vous battre contre des moulins à vent. Et il y a beaucoup d'énergie qui s'est perdue. Donc là, vous avez besoin de vous ressourcer, de faire un travail énergétique, de vous reposer pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases. Pardon. Là, il est question également de relations, de relations qui vous ont épuisé, de relations qui vous ont pompé votre énergie. Peut-être qu'il serait bon aussi de faire peut-être aussi le tri dans vos relations amicales, de toutes les personnes qui vous en demandent un petit peu trop et qui tirent un peu trop sur la corde de votre gentillesse. Et peut-être qu'il faudrait justement vous mettre au vert quelque temps par rapport à ces personnes qui vous usent parce qu'elles sont sans arrêt dans la demande ou dans la plainte et que vous avez aussi besoin de penser à vous. Alors on va sortir 3 cartes. Donc, alors on a le but de la vie. Donc là, cette carte, elle indique qu'il ne faut pas que vous perdiez de vue vos objectifs parce que vous en avez. Vous avez des projets, vous avez des choses à réaliser et de ne pas vous disperser, de ne pas vous laisser distraire par des choses qui finalement n'ont que peu d'importance par rapport au but que vous vous êtes fixé et qui sont très importants. Cette carte, elle indique que vous êtes peut-être beaucoup tout le temps en train de donner, mais qu'il faut aussi apprendre à recevoir. Hein. Il faut accepter qu'il y a un juste milieu. Il ne faut pas que vous soyez toujours dans le don de vous-même ou dans l'entraide systématique. Et qu'il faut aussi accepter de recevoir des coups de main de temps en temps, de demander de l'aide. Et il ne faut pas en avoir honte. Et il faut accepter les cadeaux de la vie quand elle vous en fait, pour en avoir d'autres. Hein. Vous acceptez un cadeau, ça enclenche d'autres choses positives, bien entendu. Il est également question de lâcher prise sur le passé, donc d'oublier les choses qui ont été négatives, de ne pas avoir peur de vous engager sur des voies qui vous semblent quelquefois un peu incertaines. Hein. Il faut savoir oser. Et voilà, il faut savoir aussi se sortir des situations qui vous bloquent, des situations toxiques. Qui vous tire vers le bas. Et c'est ce que vous allez faire là dans les prochains mois. Alors je vais refermer ce jeu. Et je vais prendre les messages, l'oracle des messages de ton âme. On va voir quels sont les messages qu'il a à donner donc aux vierges. Alors, pourquoi je le prends toujours à l'envers? Alors, dans la coupe, on a récolté. Cette carte, elle indique que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez fait pas mal de choses ces derniers temps. Vous avez beaucoup envoyé, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez envoyé énormément de CV, vous avez remué le ciel et la terre. Si vous avez une entreprise, vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour y arriver.
Si vous êtes en rupture affective, vous avez fait ce qu'il fallait pour renouer la situation ou en tout cas relancer une communication. Là, vous êtes en train, vous avez bien semé, la carte indique que vous allez bientôt pouvoir profiter de tout ce que vous avez fait, que les choses elles vont repartir vraiment sur un bon pied. Également, la carte se remettre en question. Voilà. C'est-à-dire ne pas hésiter à changer ce qui ne va pas, regarder les choses telles qu'elles sont, et peut-être pour avoir une meilleure perspective de la situation en général, de tout ce qui peut vous opprimer en ce moment, et de savoir si quelque part vous n'en avez pas été l'instigateur, si c'est pas vous qui avez mis le feu aux poudres justement parce que la situation ne vous convenait pas. Donc là, c'est peut-être pas les autres qui ont enclenché la situation, c'est peut-être vous qui avez peut-être mis certaines questions sur le tapis parce qu'au final, vous viviez quelque chose qui ne vous correspondait pas. Donc il faut aussi regarder la situation dans son ensemble et évaluer votre part de responsabilité à vous. Alors on va sortir 2 cartes. Alors, on a la carte souffler et la carte se protéger. Donc là, cette carte, elle vous indique comment dire, de vous protéger, de rester hermétique aux énergies négatives, hein, de vous protéger de toutes les personnes qui vous tirent vers le bas. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes quelquefois, il peut arriver que vous attiriez des gens qui vous qui augmente votre anxiété au lieu de la calmer justement. Donc on vous demande de vous protéger de ces personnes et de vous protéger de certaines situations anxiogènes, de ne pas vous occuper de tout en même temps et de prendre le temps de souffler pour vous reposer et retrouver un peu d'énergie, parce que tout à l'heure dans l'oracle des anges on vous demandait de reprendre des forces et de faire un travail d'énergie curative pour affronter le quotidien, les embûches du quotidien. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Voilà. On va demander à cet oracle qu'est-ce qui va faire avancer les natifs de la Vierge au cours de ces prochaines semaines. Quels sont ses conseils? Qu'est-ce qu'il a à proposer pour les natifs de la Vierge pour avril-mai 2021. J'ai une carte qui vient de sauter et c'est le pont du futur. C'est le pont du futur, c'est l'avenir pour vous, c'est l'évolution. Cette carte, elle dénote d'une envie d'avancer. Hein. Vous avez envie d'arrêter de ressasser des choses négatives et là vraiment vous avez envie de tourner la page et d'avancer vers un renouveau. Alors là, on a la carte du film, c'est-à-dire il faut arrêter de rêver votre vie ou de trop imaginer les choses et d'être un peu plus dans le concret. Hein. Ou alors arrêtez de vous faire du souci en vain, arrêtez de vous faire des films, arrêtez d'angoisser. Il y a bientôt de bonnes nouvelles pour vous. Tout à l'heure, il sortait un peu de retard au niveau de courrier, de nouvelles qui n'arrivaient pas. Et là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous très bientôt. Voilà. Il y a des choses qui vont évoluer prochainement pour vous. Alors, maintenant, on va sortir 3 cartes. Deux et 3. Et 3. Alors, on a la carte de la chance avec la coccinelle, on a le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle. Vous allez bénéficier vous allez rentrer dans une période pour avril et mai, les beaux jours en général, une période de chance. Si la chance avait tourné, si vous avez rencontré des difficultés au point d'avoir des idées noires, etc., là, sachez que c'est la fin de cette période noire. Maintenant, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. La carte qui chapeaute le jeu, c'est la carte du dauphin. Donc là, on vous dit encore d'arrêter de trop anticiper, de trop angoisser. Les choses, elles vont s'arranger.
ne vous cassez pas trop la tête, n'ayez pas peur, ne stressez pas. Vous allez au-devant d'une période plus abondante, une période d'abondance, hein, et il faut savoir accepter les bonnes choses sans vous poser de questions quand elles arrivent. Sans vous dire que pour une bonne chose qui arrive, il y a deux catastrophes qui suivent. Non, c'est pas toujours le cas. Là, vous allez au-devant d'une période un peu plus tranquille pour vous, un peu plus sereine, et vous allez vraiment en profiter. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, que du positif pour les semaines à venir, pour les vierges. Voilà. Ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.